Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser au club du Benfica Lisbonne et on va voir quel mercato pourra avoir ce club. On va voir, il y a quelques manquements, notamment au niveau des latéraux, on le verra. Et donc, ce que je vous propose tout d'abord, c'est de faire une analyse un peu du club, de la situation du club cette année. On va voir que la Champions League, ça s'est pas forcément super bien passé. Puis ensuite, je vous proposerai mes différents postes à renforcer et les recrues que je vois à ces différents postes. Donc voilà, avant que la vidéo commence, n'hésite pas évidemment à t'abonner, à partager et à liker la vidéo. C'est très important et ça fait avancer la chaîne d'une très belle manière. J'ai pas fait trop de vidéos ces derniers temps parce que j'étais pas trop disponible, mais voilà, on est de retour et on va essayer de charbonner pendant ces vacances. Et puis voilà. Allez, une nouvelle vidéo, c'est parti. Donc tout d'abord, le Benfica Lisbonne, en ce qui concerne le championnat, ils sont deuxième de Liga Portugal derrière le FC Porto. Et puis en Champions League, ils ont été troisième de leur groupe derrière la Real Sociedad qui a fini premier et l'Inter deuxième. Ils sont donc reversés en Europa League, donc ils joueront les barrages. Donc en ce qui concerne l'effectif, donc on a une équipe qui évolue soit en 4-2-3-1, soit en 3-4-3. Ça dépend des différentes absences. Mais voilà, avec l'absence d'Alexander Ba qui a été blessé et on va dire l'absence de pur latéral gauche, ou en tout cas de latéral gauche qui est potable. Bernat ne donne pas de satisfaction et Jurasek n'est pas bon non plus. Bernat trop souvent blessé d'ailleurs, qui a été prêté depuis le Paris Saint-Germain. Donc un 4-2-3-1 ou un 3-4-3, ça dépend du coup des absents. Et donc un Roger Schmidt qui aime bien changer ses hommes. Une fois il va titulariser David Neres, une fois João Mario. Mais on va voir qu'il y a quand même deux joueurs qui reviennent assez souvent. Je parle de Rafa Silva en numéro 10 et João Mario sur l'aile gauche. Mais le problème pour moi, c'est que João Mario, c'est pas vraiment un ailier gauche, c'est plutôt un numéro 10 qui a été replacé sur l'aile gauche. Et puis en 3-4-3, comme je viens de vous le mettre à l'instant, on voit un Rafa Silva qui est ailier gauche et pour moi, voilà, c'est clairement pas le poste où il doit évoluer. En ce qui concerne les manquements, je dirais en tant que numéro 9, un Arthur Cabral qui ne donne tout simplement pas satisfaction. Il était pas trop mauvais du côté de la Fiorentina. Mais du côté du Benfica Lisbonne, c'est une catastrophe, il n'arrive pas du tout à s'imposer. Tenkstedt, c'est pas fou non plus. Et Moussa, Petar Moussa, c'est pas non plus dingue. Donc on a trois avant-centres qui ne donnent pas satisfaction. Donc là, je pense, voilà, encore une fois, une recrue s'impose. Également une recrue au poste de latéral droit de remplacement. On voit que lorsqu'Alexander Ba n'est pas là, Orsnes est obligé de s'y coller. C'est vrai que c'est pas l'idéal. Et puis forcément latéral gauche parce que Jurasek et Erwan Bernat ne donnent pas satisfaction. Donc ça fait quand même pas mal de recrues. Et puis j'en rajouterai peut-être une au poste d'ailier gauche. C'est vrai que moi João Mario, ailier gauche, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc bon, voilà, je suis pas fan là-dessus. Donc j'irai chercher 4 recrues du coup, un avant-centre, un ailier gauche, un latéral droit de remplacement et un latéral gauche. Voilà, ça fait 4 recrues. C'est peut-être un peu beaucoup pour le mercato hivernal, mais voilà, encore une fois, c'est mon mercato idéal. C'est vraiment dans un monde idéal que je vois ces recrues. Donc évidemment, il n'y a pas que des choses négatives du côté du Benfica Lisbonne. Mais lors de ces dernières années, on voit quand même un Benfica qui est sur le déclin, qui est moins bon d'année en année. On a eu un Gonçalo Ramos qui a eu du mal à être remplacé. Pareil pour Alejandro Grimaldo qui est d'ailleurs très très bon du côté du Bayer Leverkusen. Et donc voilà, je pense que c'est des postes qu'on va devoir vraiment remplacer. Mais il y a quand même une satisfaction, pour moi c'est le double pivot qui marche assez bien avec la nouvelle recrue Kökçü et João Neves. C'est vrai que ça, ces deux-là, ils fonctionnent bien. D'ailleurs João Neves qui est positionné piston droit lorsque les hommes de Roger Schmidt jouent en 3-4-3. Donc c'est pas mal de joueurs qui jouent, je dirais, pas à leur poste malheureusement. On voit un Orsnes qui joue latéral droit et un Morato qui joue latéral gauche alors que c'est un défenseur central, même si c'est un défenseur central gaucher, ce n'est pas un latéral gauche. Donc voilà, donc pas mal de manquements et donc pas mal de recrues également. Donc on va commencer au poste d'avant-centre. Donc au poste d'avant-centre, on aura 2 recrues qui viennent de Ligue 1. La première, Tijdalinga, qui joue au TFC. Pour moi, voilà, il a 23 ans. Aller au Benfica Lisbonne, ça serait vraiment bien progresser, sans forcément, on va dire, aller trop tout de suite. Donc je pense que ça peut être un bon joueur. C'est un joueur qui est confirmé, qui a une expérience de la Ligue 1 assez bonne. Du coup, je pense qu'en Liga Portugal, ça devrait le faire, vu que le championnat est quand même moins relevé qu'en Ligue 1. Donc ensuite, Youssef En-Nesyri du FC Séville. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui arrive en fin de contrat, un peu cher, 18 millions sur transfert market, mais fin de contrat en 2025. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. 26 ans, il est de la force de l'âge. Expérience des grosses compétitions européennes, que ce soit la Ligue des Champions ou l'Europa League. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal et c'est
il va pas aller dans un moins bon club, mais pas forcément dans un club meilleur, même si cette année et ces dernières années c'est assez compliqué pour Séville. Mais voilà, je pense que ça peut être une bonne recrue également, En-Nesyri, puis qui est également très bon avec le Maroc. Un jeune cette fois, Karim Konaté, qui nous vient tout droit d'Autriche du RB Salzbourg. Voilà, je trouve que c'est un gros crack, 19 ans, il est très grand, donc physiquement ça peut être un très bel atout. Il sait marquer, il sait tout faire. Techniquement, je le trouve assez à l'aise, donc voilà. Moi j'aime bien. Donc valeur marchande de 15 millions d'euros quand même. 8 buts, 2 assists pour lui et fin de contrat par contre jusqu'en juin 2028. Donc là c'est vrai que c'est pour moi une recrue qui est peut-être un peu trop élevée et un peu trop difficile à aller chercher parce qu'à mon avis il attisera la convoitise de beaucoup de clubs européens cet hiver ou même cet été. Donc voilà, compliqué pour Karim Konaté, mais pourquoi pas, pour moi c'est une bonne recrue. Ensuite on revient en Ligue 1 avec Akor Adams, le Nigérian, un des nombreux avant-centres nigérians. Là pareil, il vient d'arriver au Montpellier Hero Sporting Club, donc 23 ans, 7 buts, 2 assists pour lui en Ligue 1 déjà, il marche vraiment bien, franchement il porte Montpellier d'une très belle manière. Fin de contrat en juin 2027 pour moi, voilà, ça peut être une bonne recrue. Milan est sur les rangs également du joueur, donc voilà, attention, mais pourquoi pas que Benfica tente sa chance, voilà, j'aimerais bien. Et puis enfin Hugo Kuipers, donc là c'est une solution un peu plus low cost on va dire, qui connaît moins le haut niveau, il joue à la Gantoise. Ça n'en reste pas un très bon joueur, il est coté à 11 millions sur Transfer Market, 26 ans, et fin de contrat en juin 2026, il a très bien marché aux côtés de Gift Orban, un autre avant-centre nigérian qui s'en tient. Voilà, la semaine dernière, c'était vraiment deux avant-centres qui marchaient très bien. 6 buts, 2 assists pour lui. Voilà, je pense que ça peut être une marche peut-être un peu haute pour lui et peut-être un peu risquée pour Benfica. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être un peu moins le chercher. Mais voilà, ça reste encore une des solutions pour le Benfica Lisbonne au poste d'avant-centre. Pour le poste d'ailier gauche, là encore quelques recrues. Donc au nombre de 4, à commencer par Luis Sinisterra, c'est un joueur que j'ai vraiment adoré quand il est passé à Feyenoord. Bon là c'est un peu plus compliqué quand il est passé à Leeds, il est à Bournemouth également en prêt actuellement. Donc 17 millions, 24 ans, un but à un assist, c'est vrai qu'il a du mal, il joue quasiment pas du côté de Bournemouth. Donc voilà, moi je pense que ça peut être une bonne idée à tenter. Contraire jusqu'en juin 2027 avec Leeds qui va peut-être remonter en première ligue. Je pense encore une fois c'est un coup à tenter, peut-être un prêt avec option d'achat ou pas, mais voilà, je pense que déjà rien qu'en prêt ça peut être une bonne chose, bon pas forcément cette saison, mais voilà, si c'est le mercato d'hiver, pourquoi pas aller le chercher directement, mais je pense que ça peut être vraiment un super bélier gauche, il faisait vraiment des ravages avec le Feyenoord, donc voilà, moi j'aime beaucoup cette recrue, 24 ans en plus, c'est pile le bon âge pour moi. Ensuite, Wilfried Gnonto, l'italien, encore une fois à Leeds. Là, je trouve que c'est un petit ailier de poche qui est assez physique, qui est assez trapu. Donc, je pense que ça peut être une belle solution également. 20 ans, très jeune. Un but, un assist pour lui. Contrat jusqu'en juin 2027. Il a une belle vista, une explosivité assez bonne. Donc, voilà, que j'irais tenter, moi personnellement. Même s'il est jeune, je pense qu'il peut vraiment apporter et donner une vraie concurrence à Jean Mario qui n'apporte pas assez pour moi sur l'aile gauche. Chris Füllrich de Stuttgart maintenant, qui réalise vraiment une très bonne saison. Je crois Stuttgart qui est 3ème de Bundesliga. Donc il est coté à 17 millions quand même. On n'entend pas beaucoup parler de Chris Füllrich. 25 ans, 5 buts, 5 assists pour lui. Et ce qui est fort avec lui, c'est qu'il est en contrat jusqu'en 2025 du côté de l'Allemagne. Donc je pense là c'est un joueur qui est très sous-coté et qui pourrait faire vraiment beaucoup de bien au Benfica Lisbonne. Donc ouais, j'aimerais bien le voir là-bas. Et puis enfin un joueur à relancer, un joueur qui a un sacré nom on va dire. Les performances c'est pas fou en ce moment. Il est du côté d'Everton, c'est Arnaud Danjuma. Donc je sais pas si je le prononce bien, voilà, mais pour moi je dis Danjuma. 17 millions d'euros, donc c'est vrai que je cite pas mal de joueurs dans une fourchette de prix allant de 11 à 17, 18 millions d'euros. Donc là 26 ans, un but et pas de passe décisive pour lui. C'est vrai que c'est un joueur à relancer, contrat jusqu'en juin 2026 du côté de Villarreal. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup prouvé par le passé et je pense qu'il peut rendre encore de fiers services. Et pourquoi pas le relancer, voilà, il a 26 ans, c'est pas un joueur qui peut être cramé. Mais voilà, un joueur à relancer. Un salaire, je pense qu'il doit être assez élevé. J'ai pas regardé exactement à combien il était. Mais j'aime bien Arnaud Danjuma, donc pourquoi pas le relancer. Même si je pense pour moi, on a besoin de certitude à l'heure actuelle du côté de Benfica. Et c'est vrai que Sinisterra, j'aimerais beaucoup parce qu'on sait que c'est un joueur très fort. Et sinon, Chris Füllrich, c'est vraiment bien aussi. Du côté des latéraux gauche maintenant, au nombre de 3, donc à commencer par Spinazzola. Donc là c'est plutôt un choix d'expérience que je vais faire. Il a connu nombre de bons clubs italiens, à commencer par la Juventus notamment, puis la l'AS Roma. Donc il est à l'AS Roma, il est coté à 7,5 millions d'euros sur Transfer Market. Le haut niveau pareil, il connaît.
notamment avec la Squadra Azzurra. Mais voilà, quand tu es passé également par la Juventus et par l'AS Roma, tu connais. Il a eu une grosse blessure là, je crois, il y a à peu près 1 an. Mais voilà, je pense que c'est un coup à tenter. Un but, 2 assists pour lui, fin de contrat en juin 2024. Là, encore une fois, un gros atout. Il pourrait l'avoir pour quasiment gratuitement, quoi, donc, tout simplement. Donc moi, je pense que c'est un beau coup à aller tenter. Puis après, 2 recrues de Ligue 1. La première, Quentin Merlin. Pourquoi? Parce qu'il me fait un peu penser à Alejandro Grimaldo, dans le sens où il peut jouer latéral gauche, mais également piston gauche. Donc offensivement, il peut apporter pas mal de choses. 10 millions d'euros donc au FC Nantes, 21 ans, un assist pour lui, contrat jusqu'en juin 2026. Voilà, pour moi, c'est un coup à tenter. 10 millions d'euros sans Transfermarkt, encore une fois, c'est abordable pour moi. Donc il pourrait l'avoir aux alentours de 15, 16, 17 millions d'euros. Puis l'autre recrue, c'est le recrue du club rival du FC Nantes. C'est tout simplement Adrien Truffert, donc la tête un peu élevée pour le coup. 18 millions d'euros, 22 ans, c'est vrai que c'est un latéral qui est quand même confirmé. Bon là pour le coup latéral, il peut jouer piston, mais c'est vrai qu'avec Rennes il joue plus latéral. Un but, un assist pour lui. Il est contrat jusqu'en juin 2026. Donc voilà, je pense que ça peut le faire. C'est peut-être un peu trop élevé. Voilà, je pense qu'un Quentin Merlin, ça peut tout à fait le faire. Ou Spinazzola pour l'expérience, pourquoi pas. Et enfin, donc les latéraux droits, donc 2 remplacements au nombre de 2. Là, c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal à les trouver parce que c'est vrai que trouver un latéral droit de remplacement, c'est jamais évident. Le premier, c'est Hugo Siquet. Hugo Siquet, je sais pas comment on dit. Du Cercle de Bruges, que je regarde assez régulièrement et que j'aime beaucoup. Pour moi, voilà, il peut jouer piston, mais il peut jouer latéral droit et ça pourrait être une sacrée concurrence pour Alexander Bah. Personnellement, que j'aime beaucoup, 5 millions d'euros, c'est vraiment une bouchée de pain. 21 ans, 2 assists pour lui, ça me paraît peu d'ailleurs, tellement il apporte offensivement du côté du Cercle de Bruges. Il peut jouer piston, c'est ça qui est super bien avec lui. Donc on comptera jusqu'en juin 2026, donc il peut jouer piston et latéral droit. Et il est prêté par Fribourg. Mais voilà, je pense que Fribourg va vouloir le conserver parce que c'est quand même un super joueur, une super pépite. Même pour une recrue, on va dire, de remplacement, c'est une très très bonne recrue. Voilà, ce serait vraiment pour venir concurrencer Alexander Bah. Et puis enfin, Thomas Fouquet du Stade de Reims. Là, c'est plutôt une recrue d'expérience. Latéral droit pour le coup, pas piston. C'est vrai que c'est pas un joueur incroyable qui a un nom flamboyant, mais c'est un joueur qui est assez efficace, puis défensivement qui fait le taf. Donc pour un latéral droit de remplacement, pour moi, ça peut tout à fait faire le taf. 7 millions d'euros, 29 ans. Voilà, je pense que ça peut le faire. Contrat jusqu'en juin 2025, il l'aurait, donc je sais pas, pour 5 millions d'euros à peu près. Donc pour un latéral droit de remplacement, voilà, je pense que c'est pas mal. Donc voilà pour ces recrues, donc c'est pas mal de recrues, je crois plus d'une dizaine. Je vous mets le 11 qu'on pourra avoir suite à ce mercato. Évidemment, c'est encore un mercato idéal. Mais voilà, je pense que les recrues principales, c'est vraiment sur les côtés et en tant qu'avant-centre. S'il n'y a pas de recrues sur l'aile gauche, ça se comprendrait, c'est pas vraiment la priorité. Mais bon, idéalement, voilà, j'ai préféré en mettre une. Et puis voilà, un milieu avec Orsnes, Neves et Coxu. Pour moi, c'est hyper important de mettre les joueurs à leur poste parce que Orsnes, c'est un des piliers de l'équipe. Et franchement, quand tu vois qu'il est baladé à gauche, à droite, sur l'aile gauche, parfois en numéro 8, voilà, pour moi, c'est un numéro 8. Peut-être numéro 10, mais voilà, pour moi c'est plutôt un numéro 8. Que je suis pareil, il faut vraiment les mettre à leur poste. Et puis j'ai un Neves qui peut faire le taf en numéro 6. Voilà, après niveau gardien c'est très bien. Trubin, il n'y a rien à dire. Silva, Otamendi, ça tient la route. Alexander Bah c'est bien aussi. Et voilà, et Spinazzola, je pense que ça pourrait être pas mal en latéral gauche. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce 11, quelle recrue vous auriez mis si vous êtes supporter du Benfica Lisbonne. Évidemment, moi je ne suis pas le Benfica Lisbonne au quotidien, je n'en suis pas supporter. Donc n'hésitez pas à me dire des modifications, des conseils si vous suivez, si vous êtes supporter portugais du Benfica Lisbonne. Les amis, voilà, on s'approche déjà de la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, salut!